Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, hein, mais j'avais envie de la faire. C'est une vidéo pour la review de France-Pays-Bas, hein, qui a eu lieu donc il y a quelques heures. Et on va un peu débriefer ça dans le détail. Donc comme vous pouvez le voir, hein, et pour ceux qui ne sont pas au courant, l'équipe de France s'est imposée assez nettement sur le score de 4-0. Ça a été un match euh, quasiment à sens unique en fait, hein, et c'est une grande surprise aussi, puisque les Pays-Bas étaient très très décevants, hein, il faut le dire. À part Robben qui a essayé, on va dire, de faire comme il a pu, les autres ont été vraiment en dessous de tout. Il va vraiment falloir renouveler cette équipe, hein, vraiment de fond en comble. Et, je me demande si ce serait pas mieux pour eux qui ne se qualifient pas pour le mondial et quitte à tout rebâtir avec un nouveau sélectionneur, un Dick Advocat, hein, qui était revenu. Et par exemple, je pense à Franck Debourg, qui est un bon entraîneur, qui s'est fait virer là tout récemment de Crystal Palace. Et ça pourrait être une bonne idée, par exemple, hein, puisque sinon il y a des Keman qui peuvent être aussi pas mal, mais pour l'instant ils sont en club. Je sais pas si c'est la sélection les intéresse tout de suite. En tout cas, peut-être pas pour le moment, mais en tout cas, il va falloir rebâtir. Et avec des joueurs vieillissants, c'est difficile de dire, c'est dur de dire ça, mais bon, voilà, il y a des joueurs comme Van Persie ou comme Schneider, et même Robben, malheureusement, pour qui il va falloir songer à arrêter, même s'il n'y a pas encore énormément de relève, notamment, je pense, au poste de numéro 9, où Janssen, c'est très limité. Moi j'étais fan d'Huntelaar et je trouve qu'on n'a pas trouvé de nouveau Huntelaar. Et il va falloir renouveler tout ça. La défense est encore jeune. Il y a des joueurs, hein, je pense. Il y a De Vrij qui est pas mal. Il y a Tété, le Lyonnais, qui peut être aussi pas mal. Il est encore très jeune. Et en milieu de terrain, je pense qu'il y a ce qu'il faut aussi, avec Classen notamment. Euh, il y a des joueurs, mais voilà, ça, c'est encore très jeune et va falloir rebâtir. Mais en tout cas, ils ont été très 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 décevants. Et même, je pense aussi au poste de gardien avec Silesen, qui est bien qu'il soit qui est au Barça, mais bon, il joue jamais. Et notamment sur le but de Griezmann, hein, le premier, il, il se prend le ballon entre les jambes. Bon, il est pas inoubliable sur cette action. Mais voilà, j'ai pas envie de noter les joueurs des Pays-Bas parce que ils ont été très faibles tous. Il n'y a que Robben qui a un tout petit peu relevé le niveau, mais sinon, ça a été très très décevant de leur part. Donc, je vais vous montrer les notes que j'ai données pour chaque joueur de l'équipe de France et je vais détailler ça au fur et à mesure. En commençant par le gardien de but. Alors, il y a sûrement des notes, hein, que vous allez me trouver trop sévères. Certains vont me dire que j'étais trop généreux, hein, c'est toujours un peu le même débat. Alors Hugo Lloris 6, pas parce que c'est un mauvais match, mais c'est surtout parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire, hein, il faut le dire. Il a passé une soirée tranquille, donc très peu sollicité, hein. Il a tenu la cage des Bleus sans beaucoup être sollicité, à l'exception d'un tir puissant de Robben, hein, détourné sur sa barre en fin de rencontre, hein. Il avait effleuré le ballon, même si je pense que même sans l'effleurer, le ballon serait quand même arrivé sur la barre. En tout cas, voilà, on attendait peut-être un match un peu plus convaincant, on va dire, enfin avec plus de travail, vu qu'il avait quand même eu sa bourde de la Suède, qu'il puisse se rassurer un peu avec un match solide. Bon, ça ne sera pas sur ce match-là, et à mon avis, ce ne sera pas non plus sur le suivant, hein, contre le Luxembourg, où ça risque d'être difficile de faire quelque chose. En tout cas, match, voilà, moi, j'étais obligé de lui donner une note moyennasse, hein, mais c'était pas une note sanction, mais c'est surtout parce qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. On passe à la défense. Sidibé, 7 sur 10. Une note très correcte, hein, puisque il a eu une grosse activité. Faut pas l'oublier qu'il a été à l'origine du premier but, hein, et également du quatrième but, hein. Il combine bien avec maintenant son futur ex-coéquipier Mbappé, euh, pour la passe décisive. Il a été très présent sur son couloir droit. Il a mis à profit, hein, l'apathie des Néerlandais pour combiner avec Coman et créer le surnombre sur les phases offensives. Match solide, un peu à l'image des matchs qu'il peut faire à Monaco. Il y a encore des choses à améliorer, mais à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur, le meilleur latéral droit français. Il n'y en a pas d'autre pour le moment. Et il peut encore progresser, hein. Je pense qu'il a une grosse marge de progression encore.
Mais peut-être qu'un départ vers l'étranger lui fera le plus grand bien. Mais il faudra attendre, je pense, l'année prochaine pour cela, pour voir ça. Mais en tout cas, il a fait un très bon match et je ne peux que lui donner une bonne note. En ce qui concerne la défense centrale, je n'ai pas pu départager Umtiti et Koscielny puisque pour moi c'est un peu comme Loris, ils n'ont pas eu grand chose à faire, mais ils ont fait le taf. Koscielny, hein, il n'a pas trop souffert, il a provoqué une grosse frayeur quand même à Deschamps, hein, restant de longues minutes au sol, hein, touché à la cheville après une semelle de Robben, mais plus de peur que de mal, hein, pour lui, heureusement. Mais il a été quand même très solide au final. Donc un match très correct, mais voilà, c'est pas non plus un match dont on se souviendra particulièrement non plus, hein. Il a eu beaucoup plus de matchs, il a eu des matchs beaucoup plus difficiles. Là, il n'a pas eu grand-chose à faire. Et face à une équipe des Pays-Bas très décevante, c'est quand même malheureux. Mais bon, Janssen, comme je vous disais, est très limité. Umtiti, pareil, hein, match sérieux. Il n'a pas eu de sueur froide, hein, face à une défense batave sans inspiration. Il a quand même repoussé une tête de Robben, hein, mais qui n'était pas assez puissante. Il l'a repoussé de la tête. Il a fait le taf, un peu comme Koscielny, donc je ne vais pas m'attarder sur son cas. C'était pas un match euh, vraiment où on peut vraiment l'évaluer. On passe à Kurzawa. Là, pour le coup, c'est un joueur, c'est l'une de mes déceptions, si je puis dire. En tout cas, l'un des joueurs qui m'a le moins convaincu. Euh, à Paris, c'est déjà pas trop le cas. Il n'est déjà pas très en vue à Paris, hein, quand il y a une pléiade de stars autour de lui. Ben, en équipe de France, c'est un peu pareil. Il est dans une bonne équipe et il a souvent du mal à ressortir du lot. Pas que son match, hein, soit dégueulasse, mais il y a quand même du déchet. Il n'a pas été aussi tranchant offensivement qu'un CDB par exemple. Il a moins participé au jeu offensif. Euh, il y a encore un goût d'inachevé dans ses matchs. Il y a du déchet. Et pour moi, Benjamin Mendy, hein, ce qui va revenir de blessure et qu'il aura retrouvé les Bleus, pour moi, ça reste le numéro un au poste de latéral gauche pour l'équipe de France. Et Kurzawa va retomber au deuxième rang, hein, lorsque Mendy sera là. Donc pour moi, c'est Sidibé et Mendy qui doivent jouer chacun à leur poste. Voilà, donc match plutôt décevant pour Kurzawa, qui est encore insuffisant. On passe au milieu de terrain. N'Golo Kanté, bah, le taulier du match, hein, 8,5 sur 10. Vraiment, match hyper, hyper compétitif, vraiment de très haut niveau, la classe internationale. Euh, Plus en retrait que Pogba dans un milieu récupérateur à deux. Il a été très précieux dans les duels, toujours appliqué. Il a montré vraiment de l'agressivité, notamment lorsque les Bleus ont commencé à s'endormir après la pause. Il faudra vraiment de solides arguments à Deschamps pour le sortir du 11 de départ, hein, parce que je pense que là maintenant c'est le taulier et lorsque Deschamps aura à coucher sa composition sur une feuille, bah, tout de suite dans son ossature de base, bah, tu couches Kanté quasiment en premier. C'est ton cœur, c'est vraiment le noyau dur. Voilà, c'est le taulier du match et le taulier de l'équipe de France, je pense, dans les années à venir. Meilleur joueur du championnat anglais la saison dernière, c'est quand même pas n'importe quoi, surtout pour un joueur qui joue à ce poste-là. C'est dire le niveau du bonhomme et dire qu'il est encore très jeune. C'est vraiment un match hyper, hyper solide de Kanté, vraiment. Alors on va passer à son coéquipier, Paul Pogba, à son pendant au milieu de terrain. Il a semblé plus à l'aise dans ce milieu à deux, 7 sur 10 donc, mais donc une note quand même moins bonne. Et encore, j'aurais pu mettre 6,5 sur 10 parce qu'il m'a quand même encore énervé. Il a encore du déchet. Et il est vraiment capable du meilleur comme du pire. Et c'est ça qui m'énerve. Il y a deux occasions notamment où sur le côté droit, là, on le voit sur le côté droit, euh, un- où il reste une 30 secondes au moins. C'était super long. 30 secondes à, à rester immobile face à son défenseur, à essayer à le chambrer. C'était vraiment là du chambrage inutile, une arrogance vraiment insupportable. Où avant, au lieu de donner son ballon, il reste comme ça, à faire des passements de jambes, à attendre, à attendre.
elle a joué Harlem Globetrotters. C'était insupportable. Et l'autre action où il est sur le côté gauche, où il se retrouve vraiment dans un duel face au gardien, et au lieu de la donner tranquillement à Coman, qui n'avait plus qu'à pousser à ce moment-là le ballon dans le but vide, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il tente sa chance, et puis il la met à côté, quoi. C'est Pogba, quoi. Du déchet, beaucoup trop, encore beaucoup trop perso. Il essaie de briller par lui-même, et c'est pas ça que j'attends de lui. J'attends euh, qu'il participe au jeu offensif, mais aussi surtout qu'il soit beaucoup plus altruiste, qu'il tente sa chance lorsqu'il faut la tenter, avec une frappe de loin par exemple, mais lorsqu'il a un bon ballon à donner, et ben, qu'il le donne. Comme il aurait dû la donner à Coman sur l'action dont je vous ai parlé. Et encore beaucoup trop de déchets. Match quand même correct, hein, plus que correct, hein, où il a quand même montré qu'il était fort, mais il y a encore tellement de déchets que je ne peux pas lui mettre une note supérieure à 7. J'aurais même pu donc lui donner 6,5 à cause de tous ces déchets et de son arrogance. Il va falloir qu'il fasse attention et qu'il corrige ça avec l'âge. On passe à Kingsley Coman. 8, une très bonne note, hein. Et pourtant j'étais sceptique puisque je ne savais pas quel était son niveau en ce début de saison puisqu'il n'avait pas encore beaucoup joué avec le Bayern. Et ben il a fermé ma bouche, hein, j'avoue. Il est titulaire donc pour sa 12e sélection. Il a vraiment fait vivre un calvaire à la défense néerlandaise. Sa vitesse, ses appels et sa complicité avec Sidibé ont fait de gros dégâts, hein. Il s'est aussi illustré avec quelques tentatives dangereuses, hein, dont un tir sauvé difficilement par Silesen. Et il a été remplacé par Lacazette à 10 minutes de la fin. Vraiment un joueur percutant, dribbleur, euh, vraiment rapide. Et j'ai aimé vraiment sa prestation. Et avec lui et Dembélé sur les côtés, voire Fekir, on a ce qu'il faut, hein, sur ce côté droit. Et des joueurs comme Tovin aussi, mais qui va avoir, je pense, plus de mal à s'imposer. Payet, c'est un peu pareil, mais sur le côté gauche. Et en tout cas, il y a de quoi faire sur le côté, mais la hiérarchie là, Coman a marqué beaucoup de points. Et voilà, et dire que Dembélé n'était pas là. Donc il y a vraiment de quoi faire. On passe au côté gauche avec Thomas Lemar. Que dire de ce match? Que dire de son match? Stratosphérique, absolument exceptionnel ce match de Lemar. Voilà quoi. Il y avait pourtant des rumeurs. Toute la journée, il y a eu ces rumeurs de départ. Arsenal, à Liverpool. Bah, visiblement, ça l'a pas perturbé du tout. Il a vraiment aimanté tous les ballons, vraiment dans la lignée de ses prestations avec Monaco. Il a accéléré le jeu. Il s'est montré très disponible. Plus efficace même après il a été un peu plus effacé après la pause, mais il a quand même mis les Bleus à l'abri, hein, d'une reprise de volée absolument sensationnelle euh, dans la lucarne. Regardez ce but au ralenti, c'est une pure merveille. La façon dont il rabat ce ballon avec son pied gauche, qu'il le fouette pour pas qu'elle aille au-dessus. Et cette trajectoire absolument parfaite, pleine lucarne, la position du pied d'appui, c'est à montrer dans toutes les écoles de foot. C'est vraiment un super but, un bijou. Et en plus, il se permet le luxe de mettre un deuxième but sur un caviar de Griezmann, qu'il a pu qu'à la pousser dans le but vide. Bon, on peut dire qu'il vole un peu le but à la casette, hein, qui était juste à côté de lui, mais bon, on va pas non plus l'accabler là-dessus. Il était dessus en premier, donc voilà, il la pousse, c'est normal. Donc match plein, absolument, ouais, quasiment parfait pour Lemar, le MVP du match, sans problème, sans discussion possible. On passe aux attaquants avec Griezmann, 7,5, pardon, 8,5 sur 10. Vraiment un très bon match aussi. Et pourtant, il était en début de saison. Il n'est pas encore hyper au point. Je pensais qu'il allait faire un match discret. Et en fait, il est déjà très en forme. Une entame de match notamment qui était tonitruante. Il a été dans tous les coups. Il a été récompensé de ses efforts avec son 17e but déjà en bleu, hein, après un bon service de Giroud et après un face-à-face plein de sang-froid où il glisse le ballon entre les jambes de Silesen, qui n'a pas été inoubliable non plus sur l'action. Mais en tout cas, il a été très adroit. Et dans la foulée, hein, une énergie débordante qui lui coûtera quand même un carton jaune après un tacle défensif irrégulier sur promesse. Plus émoussé, hein, au fil des minutes, il offre quand même le premier but en équipe de France à Thomas Lemar sur un plateau. Et un match vraiment plein, solide, pas grand chose à dire de plus, hein, vraiment un très bon match, remplacé par Fekir à la dernière minute. Et enfin, on passe à Giroud, un peu comme Kurzawa, c'est un peu ma déception du match. Il a été assez effacé, hein, euh,
presque transparent même. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. Il n'a pas réussi à se créer un but, hein, même s'il en avait marqué beaucoup ces derniers temps. Deschamps était obligé de le mettre à chaque fois puisqu'il était très efficace, même s'il n'était pas forcément, il faisait pas l'unanimité, hein, notamment pour ses matchs moyens avec Arsenal où il jouait moins aussi. Mais là, il marquait beaucoup quand même avec les Bleus. Et bon, là, il n'a pas marqué. Il a fait, voilà, il s'est moins mis en évidence dans ce match. Même pour avoir des positions de tir, c'était difficile. Beaucoup de travail sur le plan physique quand même, comme à son habitude, avec un jeu de tête utile et surtout une passe décisive pour Griezmann, remplacé par Mbappé. Ben voilà, Mbappé, hein, c'est première minute depuis qu'il est à Paris. Voilà quoi. 15 minutes lui auront suffi pour inscrire son premier but au niveau international pour sa cinquième sélection. Et quel but! Provocation du défenseur, il lui fait danser le tango là, un coup à gauche, un coup à droite. Euh, Décalage pour son ex-coéquipier Sidibé qui lui remet centre en retrait, plat du pied, croisé, impeccable. Il est déjà en pleine forme. Moi qui suis un supporter de Paris, je suis ravi et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Neymar et Cavani en attaque. Ça va être exceptionnel. En tout cas, il m'a rassuré parce on l'avait pas encore beaucoup joué cette saison, hein, puisqu'il a joué un bout de match et après il était soit sur le banc, soit hors même hors de la liste du match, hein, de la part de Jardim, donc il ne jouait plus. Donc j'attendais de voir ce que ça allait donner. Et là, on a retrouvé du bon Lemar. Je pense que le fait que son transfert ne se soit pas réglé avait aussi pas mal pesé dans sa tête. Et maintenant que son transfert est officialisé, on a vu ce que ça a donné. On a retrouvé du très très bon Mbappé dans la lignée de la saison dernière. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur les joueurs. On a le France-Luxembourg qui s'annonce dimanche. J'espère voir des nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont pas eu l'occasion de trop jouer. Justement Mbappé, Lacazette, euh, on peut peut-être un, un Thauvin euh, ou un Payet. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Rabiot aussi, au milieu de terrain. Pourquoi pas Lucas Digne à gauche? Sidibé, je pense qu'il peut rester à droite. Euh, En défense centrale, peut-être un Kimpembe. Si Koscielny n'est pas remis physiquement, peut-être pour assurer le coup. Umtiti Kimpembe, ça peut être pas mal. Puis comme gardien, soit encore Loris, soit peut-être Mandanda, histoire de le remettre un petit peu aussi dans le bain. Euh, ça n'aura pas trop d'importance, puisque c'est un match qui, a priori, devrait être gagné sans trop de problèmes par les Bleus. Et d'ailleurs, on va tout de suite passer au classement à jour, où vous voyez que la France est en tête avec 16 points, devant la Suède 13 points. Merci aux Bulgares, notamment à Kostadinov, hein, c'est un peu un clin d'œil du destin, mais un certain Kostadinov, hein, rien à voir avec Emile, qui a marqué un des trois buts, puisque la Bulgarie a battu la Suède 3-2, et ce qui nous arrange, hein, puisque la Suède reste scotché à 13 points, alors que nous, on en met 3 de plus, donc maintenant on prend 3 points d'avance sur les Suédois, et les Pays-Bas qui sont relégués à la quatrième place. Donc là, ça va devenir compliqué, et même s'ils ne sont qu'à 3 points des Suédois, et que la deuxième place est qualificative pour les barrages, mais j'aimerais pas être à la place des barragistes, hein. Je préfère être à la place des Français à l'heure actuelle, hein, qui auront quand même toutes les chances de se qualifier pour la Russie. Je pense que la route de Moscou est vraiment très très proche pour les Bleus. Euh, euh, je vois vraiment pas comment ils pourraient pas finir premier de ce groupe, surtout avec ce qui reste, hein, puisque je vous ai mis entre parenthèses les lettres. Il y aura d'abord la réception du Luxembourg, donc dès dimanche, donc avec un petit R, et au mois d'octobre, les deux derniers matchs, avec un déplacement en Bulgarie, donc ce sera avec la lettre D, un déplacement. Match donc qui sera le dernier match difficile, on va dire, pour les Bleus, avant pour terminer, la réception de la Biélorussie. Donc match pas trop compliqué a priori, vu le classement, hein, des deux, hein, Biélorussie-Luxembourg, hein, il reste les deux derniers à affronter. Et puis les Bulgares qui peuvent encore jouer la qualif via les barrages. Pays-Bas, par contre, je vous l'ai dit, ça va être difficile. Et je me demande même si ça serait pas mieux pour eux qu'ils laissent la place et qu'ils ne soient pas qualifiés pour le mondial afin de tout reconstruire et déjà de préparer l'Euro 2020. Donc c'est, ça va être serré en tout cas. Beaucoup plus serré que je ne le pensais, hein. Ce groupe est quand même finalement
assez serré. Je pensais pas qu'ils allaient être 4 à se bagarrer. Euh, je doutais pas de la qualification des Bleus quand même, mais pour la deuxième place, je pensais pas que ça allait être aussi serré. Euh, En tout cas, la Suède, ça va pas être facile puisqu'ils ont encore un dépassement aux Pays-Bas. Donc je pense qu'on devrait pas être inquiété par les Suédois. On est au-dessus, hein, de ce groupe. Franchement, on est au-dessus. J'ai vu aucune équipe nous poser vraiment des gros problèmes. On a battu 2 fois les Pays-Bas. Euh, la Suède, voilà aussi. Donc je pense que on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Enfin non, les Suédois nous ont battus, certes, mais on n'aurait jamais dû perdre ce match. On se rappelle du scénario et de la bourde de Loris, mais on n'aurait pas dû perdre ce match. Euh, et donc de toute façon, on n'affrontera plus la Suède. Mais bon, moi, je pense que vu ce qui reste, un Biélorussie, Luxembourg, on aura déjà, je pense, assuré la qualification avant même la fin de ces éliminatoires. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de ce France-Pays-Bas. Qu'en avez-vous pensé? Quels sont vos tops, vos flops? Est-ce que vous avez été frappé par un joueur, déçu par un joueur? Est-ce que vous aimeriez que Deschamps conserve à peu près la même équipe contre le Luxembourg ou plutôt qu'il fasse confiance plutôt aux remplaçants, ceux qui n'ont pas trop joué ce soir? Euh, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Euh, En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera du catch ou du foot, hein, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et d'ici là, une bonne fin de semaine. Et bien entendu, n'oubliez surtout pas, vive le foot. Ciao à tous.